Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui confirme une orientation plutôt baissière, puisque suite à ce contact ici sur la zone des 1.1090, on attendait de voir si le rebond allait permettre ici un retour au-delà de la zone des 1.1240. Donc clairement, on a tous les signaux, je dirais, d'une dynamique potentiellement baissière, à savoir suite de contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, avec une grosse attaque ici. La moyenne mobile 20 exponentielle agit comme une zone de résistance et on se rapproche ici de cette zone de point bas. Donc pour l'instant, ce ne sont que des signaux baissiers. On a des petites velléités de retournement qui apparaissent sur les histogrammes du MACD, mais ce n'est pas très puissant. Donc grossièrement, l'objectif actuel est un retour ici sur la zone des 1.1090. Une rupture de cette zone nous donnerait comme objectif de suite un retour sur la zone des 1.0920. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est la stabilisation totale. On est quasiment dans les mêmes zones de cotation que ce que nous avions en fin de semaine dernière. C'est beaucoup plus neutre que la paire de devises euro-dollar, puisque là on a eu une attaque ici sur la bolle inférieure, mais au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a une petite dynamique baissière ici, très court terme. Donc globalement c'est neutre. Du point de vue de la tendance de fond, ça reste haussier du coup, mais il faudrait par exemple ne pas franchir ici la zone des 1.3140 pour éviter de repartir à la baisse. C'est-à-dire que la réactivation de la dynamique baissière se ferait sur rupture de cette zone. A l'inverse, une rupture ici haussière de la zone des 1.3420 donnera un signal important tant sur le court que sur le moyen terme, puisque je le rappelle, cette zone ici correspond à un point haut qui avait été marqué ici au mois de septembre de l'année dernière. Et lorsque l'on regarde ce qui s'était passé auparavant, on n'a plus eu de cette zone cotée depuis que nous étions en 2022. Donc ça serait un point haut depuis plus de 3 ans. Donc le signal technique serait important d'un point de vue moyen terme. Donc globalement ça reste haussier d'un point de vue court terme, petite phase de consolidation qui se neutralise. Donc signal important ici au-delà des 1.3420 et signal de poursuite de la phase de consolidation sous 1.3140 avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 1.30. Sur l'or, il semblerait qu'on soit toujours dans une phase de consolidation, à savoir que par rapport à ce point haut historique marqué, on est légèrement descendu, donc on a ici une attaque boile inférieure qui est modérée, on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc grossièrement, on attend de voir si ce mouvement va casser la zone ici des 3166 $ l'once, zone ici qui est devenue support après avoir été résistance ici au début du mois d'avril. Donc d'un point de vue moyen terme, c'est toujours haussier. D'un point de vue court terme, par contre, on a une succession de points hauts et une succession de points bas ici sur cette phase et ici, qui nous indique que nous sommes potentiellement dans une dynamique court terme qui est baissière. La rupture ici de cette zone des 3166 $ l'once nous donnerait comme objectif un retour possible ici sur la zone des 3055 puis éventuellement 2960 $ l'once. C'est la cassure ici de cette zone des 2960 qui nous indiquerait un changement de tendance un peu plus moyen terme. Sur le WTI, nous avons eu une stabilisation cette semaine puisqu'on a quasiment oscillé autour des mêmes niveaux, donc autour des 62 $ le baril. Alors, nous avons ici deux zones de points bas qui nous donnent, je dirais, un support quasi identique. On a ici une zone de point haut intermédiaire, ce qui nous indique que tant que nous sommes ici entre 56 grossièrement et 64 voire 65 $ le baril, ça reste neutre. Naturellement, d'un point de vue de la tendance un peu plus moyen terme, on est plutôt sur un mouvement ici qui reste baissier, mais qui ne serait réactivé qu'en cas de rupture ici de la zone des 56,40 $ le baril. Donc pour l'instant, on est dans une phase de stabilisation tant que l'on est dans ce range, mais attention à la cassure de l'une ou de l'autre des limites de cette zone d'évolution totalement neutre. Je rappelle que la zone ici est des 74,75, des 64,75 a longtemps été support par le passé, encore ici sur cette phase, et depuis ce franchissement ici elle agit comme résistance. Donc ça pourrait être un niveau assez compliqué à dépasser, ou alors s'il était passé assez facilement, le signal technique qui en découlerait serait assez clair. Donc pour l'instant, on est dans la neutralisation tant que l'on est dans cette
sous cette zone de résistance, mais au-dessus des 56,40. Attention à la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones. Au niveau du Bitcoin, enfin, pas grand-chose de nouveau à dire, puisque tout s'est fait, je dirais, la semaine dernière. Donc la rupture ici des 102 000 $ le baril a laissé place à une dynamique totalement neutralisée. On n'a pas bougé depuis, donc c'était jeudi dernier. Et clairement, on entretient toujours une dynamique qui reste haussière, puisque finalement, en absence de flux, on voit qu'il n'y a pas de signal de consolidation. Mais pour vraiment valider une reprise de la dynamique d'un point de vue un peu plus moyen terme, il faudrait casser cette zone de résistance ici, proche des 107 000 $ pour un Bitcoin, pour espérer inscrire de nouveaux records sur cette crypto-monnaie. Pour l'instant, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Donc, on observe ici ce qui se passe dans ce range. La rupture ici de la zone des 102 000 $ pour un Bitcoin sera un signal qui serait assez modéré, puisqu'on a encore la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est plus une cassure ici de cette zone à 97 500 qui commencera à donner des signaux inquiétants, qui seraient totalement validés sous 92 800 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant c'est positif, mais attention ici aux signaux de déclenchement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.